super contente de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Reborn Happiness pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, et c'est une vidéo DIY. Aujourd'hui on va parler customisation de vos cahiers. Je sais, il y a eu énormément de vidéos sur ce sujet là, mais j'avais envie de vous proposer ma version et j'ai réussi à trouver des petites idées originales, du moins j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, vous serez avertis des nouvelles vidéos sur ma chaîne, et à activer la petite cloche, comme ça vous n'en manquerez aucune et vous êtes sûr d'être au rendez-vous tous les mercredis à 10 h, tous les mercredis à midi pardon, et tous les samedis à 10 h. Voilà. Aujourd'hui on parle customisation de cahiers comme je vous l'ai dit, donc j'espère que ça va vous plaire. J'ai passé beaucoup de temps à tourner cette vidéo et d'ailleurs j'ai une petite question à vous poser. J'espère vous voir nombreux à répondre en commentaire. Quelle est votre matière préférée à l'école? Pour ma part c'était l'histoire. Quand j'étais dans le cursus collège, lycée, c'était l'histoire que je préférais. C'est quelque chose qui me passionnait, que j'apprenais avec grand plaisir. J'apprenais toujours mes cours d'histoire sans problème. Je sais pas, je suis peut-être toujours tombée sur des profs top, mais en tout cas j'adorais l'histoire au collège. Et par contre je détestais les maths. Les maths n'a jamais été mon truc, c'était le pire truc je crois que je pouvais faire. J'avais toujours des mauvaises notes, j'étais pas du tout studieuse dans cette matière, j'aimerais vraiment pas ça. Et ça m'a pas mal joué de tours d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre matière préférée et au contraire votre matière que vous aimez ou détestez un peu moins. En tout cas je vais vous laisser avec la vidéo, j'ai assez parlé. N'hésitez pas aussi à aller voir ma vidéo concours, je vous mets le lien dans la partie plus d'informations et dans le i. Voilà, il y a un petit concours en ce moment sur ma chaîne, je vous offre des lots pour votre rentrée scolaire. Et n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat et sur Instagram puisqu'il y a des petits concours aussi qui se passent par là-bas. Je vous mets mes pseudos juste là et voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est le cas, n'hésitez pas à la liker et on se retrouve juste après. C'est parti, on va commencer pour le premier DIY. Vous êtes libre de le personnaliser, vous n'êtes pas du tout obligé de représenter comme moi je l'ai fait. Pour ce DIY vous allez seulement avoir besoin d'un cahier, d'un pinceau et de peinture ardoise. Vous pouvez en retrouver facilement dans les loisirs créatifs, la mienne vient des sœurs Graines. Ce qu'on va venir faire c'est peindre notre cahier de chaque côté, donc pensez bien à laisser du temps de repos entre chaque côté pour éviter quelques petits dégâts. Je pense que vous voyez de quoi je veux parler. On vient peindre son cahier et on prend un marqueur, un Posca blanc, du blanco, tout ce que vous avez sous la main, et on vient dessiner en fait sur cette surface. Donc en fait l'avantage c'est que vous allez pouvoir effacer, redessiner, etc. Je trouve ce DIY super sympa et super facile à réaliser. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça assez pratique de noter, pouvoir changer sa couverture de cahier quand on en est lassé. On passe au deuxième et qui n'est pas plus compliqué, bien au contraire vous allez pouvoir vous défouler, vous déstresser. Ce DIY est vraiment top. Vous allez prendre un cahier, un petit, un grand, peu importe, un pinceau, de la peinture blanche et plein de peintures de couleurs. Donc moi j'ai fait le choix de couleurs pastel, mais vous pouvez très bien prendre d'autres couleurs. N'hésitez pas à laisser parler votre imagination. On va venir dans un premier temps peindre notre couverture et donc de l'autre côté aussi en blanc. N'hésitez pas à passer plusieurs couches, il me semble que j'en avais passé 3 ou 4, et de bien laisser sécher entre chaque couche. Vous venez peindre tout simplement. Ce que je vous conseille pour ces DIY c'est de prendre des cahiers avec une couverture rigide, pas une couverture souple, parce que ça sera plus résistant avec la peinture. Et après vous prenez un coton-tige et vous venez le tremper aléatoirement dans chaque tache de peinture, et vous venez faire des taches de peinture sur votre cahier, et au final on arrive à un résultat comme ça. Je trouve ça super sympa et super original et j'aime bien, je suis fan de ce cahier. Ensuite on passe au troisième, et alors là j'ai essayé de représenter un donut. Donc je vous avoue que je n'ai pas des talents de décoratrice de ouf, mais j'aime bien le résultat et j'en suis quand même fière. Donc pareil, vous allez avoir besoin du même matériel, cahier, peinture, couleur, etc. Pinceau. N'hésitez pas à venir passer plusieurs couches, vous voyez il a fallu beaucoup de couches pour moi pour que ça soit bien opaque. Et ensuite je viens tracer à l'aide d'un bol le contour du donut, et j'utilise un plus petit contenant, un masking tape pour faire l'intérieur. Je viens peindre en beige, après je mets du rose et après je mets mes petits toppings en dessus. Prenez bien votre temps, essayez d'aller doucement. De toute façon un donut ce n'est pas régulier, donc si ce n'est pas régulier c'est pas grave. Prenez votre temps et amusez-vous, c'est l'important. Il faut que ça vous plaise à vous avant tout. N'hésitez pas à me dire sur les réseaux sociaux lequel vous préférez, à m'envoyer des photos de vos créations. Je les regarderai toutes et je prendrai le temps d'y répondre puisque c'est super important pour moi. Donc comme vous le voyez maintenant, c'est en faire au DIY, je suis en train de peindre le rose du donut et je fais mes petits traits avec un pinceau très léger juste au-dessus. Prenez votre temps, n'hésitez pas à y aller tranquillement. C'est pas une course, ouais, faites comme vous le sentez. Vous pouvez rajouter une petite inscription en bas si vous le souhaitez, en haut. Libre à vous de laisser parler votre imagination. Moi je l'ai laissé comme ça parce que je trouvais que ça me convenait très bien.
Le DIY suivant est un petit peu plus compliqué, on va dire. Vous avez juste besoin d'avoir un cahier avec une couverture transparente. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Celui-là vient d'Emma. Il y a des petits intercalaires, mais vous n'êtes pas obligé de les mettre. Un Posca, un marqueur, un feutre, peu importe, et une feuille blanche. Vous venez prendre la dimension de la première page pour couper votre feuille de papier pour la coller sur la première page. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir la glisser sous la couverture. Je ne sais pas si mes explications sont très claires, mais je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Je viens tout simplement coller ça, comme ça on va voir par transparence mon dessin. Et en fait il n'y a rien de plus compliqué. Vous pouvez aussi, si vous voulez être perfectionniste, découper les petites rayures des spirales. C'est une possibilité aussi, moi je décidais de pas le faire, ça me convenait très bien comme ça. Et ça me permet de personnaliser un peu mon cahier, de ne plus avoir cet esprit intercalaire très basique qu'on peut retrouver partout. Et ensuite je suis venue choisir des modèles. Donc pour moi j'ai fait des petites croix de manière répétitive, mais vous pouvez très bien faire autre chose, des plus, des ronds, bref, laissez parler votre imagination. Moi j'avais envie de quelque chose de très sobre pour ce cahier, puisque c'est un cahier que je me sers pour prendre des notes tous les jours. Donc voilà, j'ai d'abord tracé au crayon papier avant de venir remplir au marqueur. C'est pas parfait, il y a des petits défauts, etc. Mais c'est ça qui fait son charme, je trouve. Et j'aime beaucoup ce cahier et j'ai eu beaucoup de retours positifs de ma classe sur ce cahier. Donc n'hésitez pas à laisser parler votre imagination. Si ce n'est pas parfait, ce n'est pas très grave. Vous voyez qu'il y a des croix qui sont plus petites que d'autres. Moi ça me gêne pas, j'aime bien le rendu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et on va passer au dernier DIY juste après, qui n'est pas plus compliqué que les autres, ne vous inquiétez pas. On va juste avoir besoin d'un cahier, de papier adhésif, marbre, des étiquettes et du masking tape. Donc en fait rien de compliqué, on vient prendre la mesure de son cahier dans son papier adhésif, comme je suis en train de le faire maintenant, et on va venir coller par-dessus notre couverture. Et voilà, comme si vous couvriez un cahier en fait, mais là vous le faites avec du papier adhésif. Prenez votre temps et utilisez bien une règle ou une carte de crédit pour éviter d'avoir des bulles en fait sur votre papier adhésif. Et j'ai décidé de venir un peu personnaliser le coin en ajoutant du masking tape gris, mais vous auriez pu ajouter du noir. J'ai ajouté une petite étiquette qui indique à quoi sert le cahier. Et voilà, c'est terminé. Ces DIY sont super faciles à réaliser, donc j'espère vous voir nombreuses à les réaliser en tout cas. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et j'attends vos petits commentaires. Voilà!